Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. J'ai cette impression où vous avez besoin, alors c'est même pas une impression, vous avez besoin de trouver un endroit où vous vous sentez chez vous, où vous vous sentez capable de vivre comme vous le voulez, vous pouvez être vous-même. Un endroit où, bon, ici on vous parle carrément d'un refuge. Sur le coup, j'ai pas pensé tout de suite, ça y est, vous avez un endroit où vous êtes pas bien, vous vous sentez mal là-bas, c'est horrible. Non, ici on vous parle d'un lieu sûr où vous se réfugier, mais je voyais plus peut-être un endroit qui serait votre repère, qui serait chaleureux pour vous, où vous pouvez vous sentir bien et vous sentir vous-même. On parle quand même d'une protection, donc peut-être qu'il y a ce besoin vraiment de vous éloigner de certaines personnes, réaliser que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, et au niveau de vos énergies, oui, pour moi, il y a beaucoup d'insécurité, et ça, c'est pas fou. D'ailleurs, en dos de deck, donc au dernier moment, j'ai vu ça, loin, très loin de chez vous. Pour moi, là, vous pouvez vous sentir comme si votre cœur était ailleurs, comme si vous ne vous sentiez pas à votre place ou chez vous. C'est pas spécialement un conseil, même si, bon, avec les cartes qu'il y a ici, loin, très loin de chez vous, c'est pour vous dire que là où vous êtes actuellement, c'est pas fou, il va falloir aller ailleurs. En tout cas, après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais c'est vrai que peut-être que vous avez peur, peut-être qu'il y a des interrogations par rapport à l'endroit où vous êtes, où vous voulez aller, où vous vous dites, ok, si je vais là-bas, est-ce que ça se passera bien? Est-ce que je ne vais pas manquer de quelque chose? Est-ce que certaines personnes ne vont pas me manquer? Donc pour le coup, c'est assez compliqué et pourtant, oui, c'est peut-être quand même nécessaire de vous éloigner ici d'un certain endroit, de certains endroits où c'est pas la joie. Pour moi, c'est le relationnel qui ne va pas. Vous avez ce besoin ici de vous ressourcer, de vous faire du bien, mais c'est compliqué de le faire pour vous. Vous pouvez identifier l'endroit où vous pourriez être bien sans forcément réussir à y aller, sans forcément vous y allez tout de suite. Avec la carte de la beauté, ce que je vois d'intéressant, c'est que vous pouvez commencer à être plutôt positif quant à cet endroit ou quant à ce qui pourrait vous faire du bien. Un endroit où vous avez envie d'aller. Alors il peut y avoir aussi une notion de retrouvailles, c'est possible. C'est pas forcément une histoire d'amour, les retrouvailles, ça peut être tout simplement des proches, de la famille, des personnes à qui ça va bien. Mais en tout cas, ici, il y a la carte de la jalousie qui me fait quand même penser. Alors, je suis vraiment désolée, je navigue d'un tirage à l'autre et tout ça, mais c'est comme ça que j'ai fait pour les autres signes. Et voilà, cette fois, j'avais envie de faire comme ça dépend vraiment. Si vous découvrez la chaîne, c'est jamais pareil, jamais le même type de tirage, jamais les mêmes cartes, jamais les mêmes questions. Je change tout le temps au gré des énergies, des besoins actuels de chacun, de ce que je ressens par rapport à tel ou tel signe, et puis aussi, selon moi, ce que j'ai envie de faire, bien entendu, et ce qui m'appelle, et avec quoi je suis le plus à l'aise sur le moment. Et c'est vrai qu'il y a quand même donc cette énergie de jalousie là qui me fait penser que actuellement vous avez besoin ici de réaliser quelque chose par rapport au relationnel et les autres. Pour moi, c'est plus quelque chose à voir que quelque chose que vous ressentez. Par exemple, avec cette carte, parfois, on peut se dire que vous êtes jaloux ou jalouse, que vous voulez quelque chose sans forcément réussir à l'obtenir. Alors, c'est possible d'ailleurs. J'allais dire non, mais si, quand j'y repense, c'est un petit peu ce qui me vient. Il y a cette idée où vous pouvez vous dire
Mais c'est parce qu'il doit y avoir pour beaucoup de Gémeaux une triangulaire, donc j'ai cette impression. Mais même sans ça, vous pouvez vous dire j'ai envie de ça, mais j'y arrive pas. Vous pouvez ne pas réussir à agir, ne pas réussir à mettre des choses en place, ne pas réussir à dire les choses, ne pas réussir à aller vers une personne. Et actuellement, étant donné qu'on vous demande vraiment de voir qui sont vos réels amis, euh, quelle personne est importante pour vous, vers qui vous pouvez aller, il y a quand même cette énergie où, d'accord, vous avez besoin d'identifier l'endroit où vous pouvez être en sécurité, mais il y a quand même cette idée où vous aussi, vous avez peut-être un comportement, alors je ne vais pas dire qu'il n'est pas le meilleur, mais parfois vous avez envie de quelque chose et ça peut vous rendre irritable ou alors vous faites pas les choses, mais du coup ça ne veut pas dire que vous êtes méchant avec quelqu'un ou irrespectueux, c'est juste que vu que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, ça traîne un petit peu et ça peut être compliqué. Vous n'arrivez pas à trouver comment enclencher quelque chose et ça c'est assez compliqué. N'ayez pas peur du temps. Pour moi, c'est peut-être nécessaire que les choses aillent lentement, mais c'est pas parce que ça prend du temps, c'est pas parce que c'est assez lent qu'il ne faut rien faire. Au contraire. Vous avez la parole ici qui montre qu'il peut y avoir une discussion quand même assez intéressante là pour ce début de mois de janvier. Pour moi, c'est donc avant mi-janvier. Hein. Pour moi, c'est une discussion pour parler vraiment de vos réelles intentions, vos réels besoins, de ce qui est vraiment important pour vous. C'est vraiment le moment de le faire, j'ai l'impression, de dire quelque chose, d'arrêter vraiment de tourner en rond, ça c'est important. Il y a une ouverture aussi qui se fait par rapport à la construction de quelque chose, mais pour ça, eh bien, il va falloir aller vers une personne pour communiquer, pour en parler. Tout ça, pour moi, c'est un message qui parle beaucoup du relationnel, du sentimental. Donc voilà, je vous ai vraiment tout raconté à la fois, puisque je pense que c'est vraiment votre vie de famille, votre vie de couple ici dont on parle, ou la personne à qui vous voulez vous mettre. Après, vous adaptez un peu le tirage, bien entendu. Ici, on a quand même la carte de la table, donc ça c'est bien, il peut y avoir des discussions importantes, des choses qui seront dites. Attention, puisqu'on a quand même l'ennemi, donc ça peut être par rapport à une autre personne avec qui il y a des accords, des problèmes, et puis ça peut jouer sur votre couple. Mais cet ennemi peut être, pour certains, peut-être au sein de votre foyer et tout proche de vous, donc attention à ça. Ça peut être un peu compliqué. On a quand même la table avec la grâce comme ça et la destinée. J'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose de plutôt bon dans le sentimental qui arrive. Et à côté avec l'ennemi, je vois plutôt quelqu'un d'extérieur qui peut causer des problèmes plutôt que la personne dans votre couple. Donc ça c'est pas mal. C'est pour ça qu'il y a cette idée de troisième personne ici qui revient. Donc je vois plutôt s'il y a une triangulaire, la personne non officielle qui prendrait de la place ici tout à coup, avec qui peut-être vous avez envie, peut-être pas d'officialiser les choses, mais vous voulez que ça bouge, ça c'est clair. Avoir une discussion importante, ça c'est sûr. En plus, on vous demande quand même de vous éloigner ici. Alors, je suis pas là pour briser un couple ou pour vous dire quoi faire et voilà. Si vous êtes l'autre du Gémeaux, ne paniquez pas, ça aussi c'est important. Mais pour le coup, c'est l'énergie, hein, je vais pas vous mentir quand je vous fais le tirage. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, vous avez une énergie de réussite. Ici, vous obtenez ce que vous voulez. Vous vous faites remarquer. Si vous êtes célibataire, vous pouvez plaire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Pour moi, ça c'est clair qu'avec ces cartes ici, c'est possible. Par contre, on a ici une carte qui montre que ça peut être un petit peu compliqué. Par exemple, si vous avez besoin de prendre de la distance, vous pouvez, c'est un moment qui peut être assez lourd, par exemple. Pas forcément sur le plan sentimental, hein, bien sûr, puisque ce tirage à la base, c'était pas un tirage sentimental, même si ce sont des énergies qui vont dans ce sens, qui ressortent. Il faut savoir que, puisque c'est une question à la fois, ça peut être ici c'est le pro, ici c'est le sentimental, enfin vous voyez, ça dépend. Bon, après, par rapport à ce que je vous ai raconté, non, là ce sont des exemples que je vous donne, histoire juste de vous dire que chaque carte peut parler de quelque chose de totalement différent, même si après je les associe les unes aux autres, bien entendu. Ici, je vous en ai pas parlé, c'est le travail intérieur. Bon, c'est un nom qui est très très simple pour vous et le coût du travail intérieur, là, c'est vraiment pour vous montrer qu'actuellement, c'est ce que vous expérimentez dans votre vie sentimentale déjà. Vous êtes en train de faire ce travail. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. En tout cas, qui va débuter assez rapidement. Ça ne veut pas dire que ça y est, hop, claquage de doigts. En 3 jours, c'est bon, c'est fait. Pas du tout. Mais ça montre vraiment que vous êtes en train d'évoluer ou d'essayer de le faire, de comprendre des choses. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez voir quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous accompagner également. Donc ça, c'est cool.
Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien sûr, pour en savoir plus. Et puis vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. J'ai dû le dire en introduction, je ne m'en souviens déjà plus, mais en introduction, j'ai dû vous dire que sous cette vidéo, il y a le lien pour mon compte Instagram qui s'appelle les 12 oracles de toute façon. Et vous pouvez me retrouver là-bas déjà pour voir tous les posts que je vous fais. Par exemple, en ce moment, c'est Vénus qui rétrograde et je vous ai fait des posts et des tirages intéressants par rapport à ça. J'ai préparé en tout cas des posts, je les ai peut-être pas encore tous mis quand vous regardez cette vidéo, mais ça peut être intéressant justement de voir ça pour toutes vos interrogations sentimentales. Et aussi le fait d'être sur Instagram, le petit bonus, c'est que je peux répondre à vos messages. C'est plus simple pour pouvoir interagir, pour pouvoir communiquer ensemble, pour pouvoir partager. Alors qu'en commentaire sur YouTube, c'est moins évident, je peux répondre peut-être moins vite. Même si j'aime bien que voir vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Je vous dis toujours de le faire d'ailleurs, et puis ça m'encourage énormément et ça peut aussi encourager les autres et leur faire du bien. Mais c'est vrai qu'Instagram c'est différent, la façon de communiquer est différente là-bas et c'est toujours donc un plaisir pour moi de me montrer le plus possible disponible pour vous, ce que je peux pas faire forcément sur toutes les plateformes, sur TikTok et sur YouTube, c'est pas forcément simple. Donc je vais m'arrêter, je vous laisse et je vous dis à très vite.